Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer l'app-image OpenBoard 154.appimage à partir du paquet .deb version 1.5.4 de OpenBoard Ubuntu. Je me trouve actuellement sous Kubuntu 16.04 avec la version de Qt 5. quelque chose. Il y a une page web qui est liée à cette vidéo et qui explique les marches à suivre. L'adresse de la page est ici. Si on clique ici sur complément à mes vidéos YouTube sur Appimage et ensuite sur création de OpenBoard 154.appimage, on arrive sur la page en question. On nous dit commencer par créer un répertoire de travail. Donc on pourrait utiliser Dolphin pour créer ce répertoire de travail, mais moi je préfère très nettement utiliser Double Commander qui est là, qui est un logiciel libre, open source, gratuit, facile à trouver sur internet, qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation et dans toutes les distributions, et il est vraiment excellent. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est créer un sous-répertoire. Alors je crée ce sous-répertoire, je pourrais appuyer sur la touche F7 ou bien on clique sur ce bouton là, et je vais l'appeler OB154G. En fait, pourquoi G? J'ai déjà fait des essais précédents. Voilà. Maintenant, c'est l'essai numéro G. Je vais dedans, je double-clique dessus. De même, ici. Une fois qu'on a créé ce répertoire, on nous dit qu'il faut télécharger un certain nombre de fichiers. Je vais commencer par télécharger le fichier qu'on est en fait en train de créer, que cette vidéo a comme objectif de créer. Ce n'est pas indispensable, mais ça va être utile pour des vérifications. Donc je clique dessus, je dis enregistrer le fichier et je dois aller dans le bon dossier, sauver. Ensuite, ça c'est indispensable, c'est d'avoir le binaire d'installation pour Ubuntu 16.04 qui est ici. Je clique dessus et on voit que il nous dit télécharger OpenBoard pour Ubuntu 16.04, donc la version qui date de 2016, avril 2016. C'est la raison pour laquelle je me trouve sous Kubuntu 2016 et pas Kubuntu 20.04 ou même 21. quelque chose, puisqu'on est en 2021. Je clique dessus, j'enregistre le fichier et je dois de nouveau me retrouver ici. Save. Je ferme. Ensuite, j'ai besoin de l'application qui, elle, me créera l'app-image. C'est ceci. Alors, elle se trouve ici, Linux Deploy x86 /64.appimage. Je clique dessus, j'enregistre. Je suis déjà dans le bon dossier. Je sauve. Je ferme. Ensuite, j'ai besoin du zip qui se trouve par ici. Ça, c'est un plugin qui sera nécessaire pour les multimédias. Je clique sur Code, Download Zip et j'enregistre le fichier. Et là, je dois de nouveau aller dans le bon dossier. Save. Je ferme. Je télécharge encore le plugin de la librairie Qt5. Je clique dessus. Là, je suis déjà dans le bon dossier. Save. Et il me reste encore à télécharger cette application. Ce n'est pas du tout nécessaire. J'en parlerai un tout petit peu à la fin de la vidéo. Je clique dessus, j'enregistre, je suis au bon endroit, je sauve. Bien, maintenant on nous dit qu'il faut rendre exécutables les fichiers .appimage qu'on a téléchargés. Alors je vais ici dans Double Commander, on voit qu'on a téléchargé 6 fichiers, marqué ici. Je clique sur le premier et avec CTRL, je clique sur deuxième, troisième, quatrième. Je clique droit, afficher les propriétés, attributs et je rends exécutable. On peut faire exactement la même chose depuis Dolphin. Ajuster. Maintenant, une chose qu'il ne faut pas oublier, que j'ai déjà oublié de faire, c'est de décompresser le .zip qui est ici. Je clique une fois et encore. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce .sh qui est ici. Je le copie. Ici, j'ai en fait
une même vue du dossier OB154G. Donc, je clique sur copier, démarrer. Je sors ici du point zip. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on nous dit qu'il faut créer un répertoire AppDir. Et dans ce sous-répertoire user puis bin. Alors, c'est ce que je vais faire. Je viens ici, dossier, je pourrais appuyer F7. Et là, je crée le dossier AppDir. Enter. J'appuie Enter pour rentrer dedans. Je crée en appuyant F7 le dossier USR. Enter, Enter. Et là-dedans, je crée encore en appuyant F7 le sous-dossier bin. B-I-N. Je Enter et Enter. Maintenant, on nous dit que décompresser le paquet openboard, etc. .deb. Donc, il y a deux manières de faire. Soit on l'ouvre avec arc, qui est ici. Non, OK. Et on pourrait utiliser arc pour le décompresser. Moi, je vais faire plus simplement. J'utilise les possibilités de double commandeur. Je double-clique ici sur le point .deb qui me fait rentrer dedans. Il y a deux sous-fichiers compressés. Celui-ci, on ne l'utilisera pas du tout. Et celui-ci, on va l'utiliser maintenant. Je double-clique dessus. Ça prend quelques secondes. Je double-clique. Et là, étonnamment, je n'ai pas utilisé user. Je vais utiliser OPT. Je double-clique sur OPT, sur openboard. Et tout ce qui est là, de là à là, je sélectionne le premier et avec majuscule sur le dernier. Et je copie. Démarrer. Voilà. Ici, alors, dans l'ordre, bon, ben, je vais suivre l'ordre qui est ici, parce qu'à un moment de... Non, c'est marqué ici. C'est une erreur que j'ai faite dans la vidéo précédente. J'ai oublié de renommer openboard en openboard comme ça. Donc, c'est juste le O majuscule et le B majuscule qui vont devenir des minuscules. J'appuie F2. Et ensuite, je mets un O minuscule à la place du O majuscule et un B minuscule à la place du B majuscule. Voilà, Enter. Ensuite, je vais avoir besoin de créer un répertoire share et dans ce répertoire share, un répertoire application. Alors, on y va. Je reviens en arrière et ici, création de dossier share. Et dans share, je crée encore un dossier application. Voilà. Et dans application, j'ai besoin de copier le répertoire que je trouve ici dans user share application avec un S, l'application. Ceci, je le copie. Ce n'est pas une obligation de le faire comme ça. On pourrait copier ce qui est ici, mais c'est plus simple de partir de quelque chose d'existant. Voilà. Maintenant, j'ai terminé d'utiliser le paquet deb ici. Je dois encore faire une modification ici. Donc, je clique dessus, j'appuie F4 ou éditer. Je dois effacer ces deux lignes. Il ne doit pas y avoir de ligne entre l'entrée et ceci. Et je dois effacer la référence absolue qui est ici, ainsi que l'extension. De cette manière, on a ici exactement la même chose que ce qui est indiqué ici. Je sauve, CTRL S ou F2 ou enregistrer, et je sors. Maintenant, je sors de là, et je vais rester dans Share parce que maintenant, ici je dis juste qu'il est important d'avoir effacé les lignes. Maintenant, je dois créer ces dossiers-là. Alors, je le mets là en bas, comme ça je peux le voir. Je viens ici, donc dans Share, je vais dans Share, et là je dois créer, j'appuie F7, ou bien je clique ici, je crée un dossier Icons. Enter pour rentrer dedans, je crée un dossier High Color. Enter, Enter pour rentrer dedans, je crée un dossier 256 croix 256, Enter, Enter encore, et je crée le dossier Apps. Voilà. Et là-dedans, je dois y copier le fichier openboard.png. Alors ça, je le trouve ici, user, bin, et il est là.
je le copie, F5, démarrer. Très bien, là je peux sortir de là, et là aussi je sors. Et on a terminé tout ce qu'il fallait faire dans Abdir. Maintenant, l'étape qui ici n'est pas nécessaire, mais c'est une vérification. Donc je sélectionne le fichier final qu'on veut en fait obtenir, CTRL-C, c'est pour ça que ce n'est pas nécessaire, parce que c'est un fichier final, mais ça va être utile. Je lance un terminal, que je mets en grand, Shift-CTRL-V, on pourrait faire édition collée, hein, Shift-CTRL-V, et ici, comme toujours, j'oublie, là ça ne marche pas parce que je dois d'abord faire CD espace OB154F, non pas F, G. Voilà. Et maintenant, avec les flèches vers le haut, je teste. Voilà. Ici, il me décomprime le contenu de mon app image, qui est celui-ci, et il m'a créé ce dossier. Je clique dessus, je clique, et on voit qu'il y a des différences. En fait, ces fichiers vont être créés tout à l'heure, lorsque l'on va créer l'app image, également ce dossier. Je clique sur User, et de nouveau, on voit qu'il y a d'autres dossiers qui sont créés. Dans Share, on a la même structure qu'ici. Je vais encore juste montrer une curiosité. On voit que le fichier exécutable ici, OpenBoard, il a été modifié. Ce n'est pas le même dans l'app image finale que dans notre app dire. C'est parce qu'il y a des références absolues qui vont être changées en références relatives. Voilà. Bien, je sors de là, c'est des vérifications. Si on a besoin de copier des choses, on ne retrouve pas quelque chose, on peut les prendre d'ici. C'est un peu triché, mais c'est une possibilité. Bien, je reviens ici. Maintenant, j'ai fait ce test. Maintenant, on va faire un deuxième test. De nouveau, ce n'est pas nécessaire, mais ça m'a déjà été utile. Ça m'a montré que j'avais oublié de faire certaines étapes. Alors ici, Shift-CTRL-V, Enter. Et ici, il montre qu'il y a deux plugins qui sont disponibles. Si on a oublié de décompresser ce fichier pour obtenir le fichier qui est là en dessous, eh bien, le GStreamer qui est ici manquera. Et donc, ça vous dira, bah tiens, il faut faire cette décompression. Ensuite, il faut installer deux logiciels standards. Celui-ci, CTRL-C pour le copier. Je vais dans le terminal, Shift-CTRL-V pour le coller, Enter. Moi, il faut le mot de passe. Je tape mon mot de passe. Moi, je l'ai déjà installé, donc il ne fait rien. Mais s'il n'a pas été installé, donc il l'installe. C'est un fichier qui sera utilisé par en fait Linux Deploy, le créateur de App Image, pour modifier justement des binaires. Et il faut également installer toute la librairie Qt5. Alors, je le sélectionne, CTRL-C pour le copier. Je viens ici, Shift-CTRL-V, Enter. Chez moi, il a déjà été installé, donc il ne fait rien. Sinon, c'est assez long. Il installe plusieurs fichiers. Donc, on en aura besoin. Et si on oublie de le faire, eh bien, la création finale ne marchera pas. Bien, on a terminé. Maintenant, il faut encore exécuter cette longue ligne que j'expliquerai tout à l'heure. CTRL-C, je viens ici, Shift-CTRL-V, et je l'exécute. Là, ça va être long. Ça dure 4 à 5 minutes. Donc, je vais couper la vidéo tout à l'heure, mais je vais quand même expliquer un tout petit peu les différentes parties. Donc, cette première partie, c'est l'exécutable qui crée l'app image. On lui dit qu'il faut utiliser le dossier appdir. J'aurais pu donner un autre nom que appdir, mais bon, j'ai utilisé appdir, c'est le dossier qu'on utilise pour créer l'app image. On lui dit qu'on veut créer une app image et on lui dit qu'on veut utiliser les deux plugins GStreamer, ça c'est pour les multimédias, et le plugin Qt pour la librairie Qt5.
Si notre point de départ était basé sur la librairie GTK, à la place de Qt, on mettrait GTK. Bien, maintenant ça va durer assez longtemps, donc je mets l'enregistrement en pause et je reviendrai quand il a terminé. Bien, la création de l'app image est terminée avec succès. Ça a pris environ 5 minutes, donc c'est assez long. Je viens ici et je vois qu'il a été créé ici. Non, ici, c'est celui-ci qu'on vient de créer, qui a presque la même taille que celui qui était à disposition. Maintenant, ce qui est souvent nécessaire de faire, c'est afficher les propriétés et le rendre exécutable. Là, il est déjà exécutable, donc il n'y a pas besoin de le faire. Par contre, si vous le copiez sur une clé USB pour ensuite le transférer sur un autre système, là, il faudra le rendre exécutable. Parce que sur la clé USB qui est formatée en FAT32, la notion de fichier exécutable est perdue. Bien, je double-clique dessus pour le tester. Et voilà, on l'a ici, OpenBoard, préférences, et on voit qu'on a la version 1.5.4 qui est ici. Je peux prendre le stylo, je peux écrire quelque chose. D'accord, ça fonctionne. J'ai eu des problèmes dans des tests précédents avec le son, mais ici je vais tester le son. Voilà, vous l'entendez légèrement en arrière-fond. Je l'arrête. Le but n'est pas de tester OpenBoard, mais on voit que tout fonctionne. Je quitte. Donc, ici, on est encore sous Kubuntu version 16.04. Il faudra donc copier cette IP image, la transférer sous d'autres systèmes. Donc moi, je vais vous montrer que je l'ai testé sous beaucoup de systèmes. Alors c'est ici, quand je clique là-dessus. Je l'ai testé donc sous Kubuntu, donc bien sûr 16.04, 18.04, 20.04. Je l'ai testé sous Ubuntu, sous Linux Mint, toujours avec succès. Il y avait juste sous Raspberry OS où ça n'a pas fonctionné, mais il n'y a aucune app image qui fonctionne. Là, il y a des complications que je n'ai pas comprises. Donc, de toute façon, c'est moyennement intéressant. Mais sous toutes ces autres distributions, il a fonctionné parfaitement. Bien. Je vais vous montrer la structure maintenant du dossier qui est ici. Donc, appdir. Et vous voyez que ces fichiers ont été créés. De même, ceci, ce sous-répertoire dans lequel il y a en fait deux petits fichiers qui ont été créés. Dans User qui est ici, on a la librairie qui a été créée avec 306 fichiers. Donc on a en fait le JStreamer, donc la librairie multimédia et puis aussi toute la librairie de Qt5. Des plugins ont été créés, voilà, en fait, avec des sous-dossiers. Et dans Share, il y a aussi encore eu certaines choses qui ont été créées. Ici, donc voilà, le fichier qui est là, OpenBoard, il a été modifié. Sa taille a été modifiée, mais donc tout fonctionne. C'était juste pour montrer les modifications. Maintenant, il peut y avoir des erreurs. J'ai eu des erreurs fréquemment parce qu'on peut oublier, il y a beaucoup de choses que l'on peut oublier. Typiquement, dans une version précédente, j'ai oublié de renommer OpenBoard en OpenBoard avec O minuscule et B minuscule. Donc si on a un oubli de ce genre, si on a un oubli de décompresser le point zip pour obtenir ceci, c'est pas bien grave. On peut réexécuter. Donc depuis ici, je ne vais pas le faire, mais on pourrait tout simplement réexécuter ceci. C'est pas un problème. Et donc il utilisera ce qu'il a déjà fait dans AppImage et il recréera l'AppImage. La toute dernière chose, c'est pourquoi est-ce que j'ai installé aussi ou téléchargé le programme qui se trouve ici, AppImage Tool
.appimage ici, c'est si je fais des modifications là-dedans. Tout à coup, je veux faire une modification. Par exemple, une modification que j'ai faite, qui est du bricolage, mais ici dans les langues, là on a toutes les langues disponibles, qu'on voit qu'il y en a un certain nombre. Par défaut, OpenBoard utilise la langue du système. Et moi, ma langue de système, c'est FR_CH. Si je voudrais que par défaut, ça soit l'italien qui soit utilisé sous un système FR_CH, donc le mieux, ça serait de taper, alors si je viens ici, ça serait de prendre ceci, alors comment est-ce, non, où est-ce qu'il est, oui. Je le copie, je le mets ici, / comme ça, et puis -lang, G, it. Ça serait pour l'italien, ES pour espagnol, EN pour anglais. Si je fais ça, ben, essayons, je tape Enter, et voilà, on voit qu'il est en italien. Donc ça, c'est le plus simple. Je sors de là. Mais ce que moi j'ai déjà fait, j'ai copié le OpenBoard IT en le IT, j'ai mis FR_CH. De même ici, j'ai ensuite utilisé ceci. Alors de nouveau, je le copie, je le mets là, je mets ./CTRL-V, et puis ici on met tout simplement app_dir. Et si j'exécute ceci, alors plutôt que de l'exécuter ici, on aurait avantage à l'exécuter dans le terminal, cela me recréera une appimage et de façon beaucoup plus rapide qu'en utilisant le Linux Deploy. Voilà. Donc c'est une possibilité, je dirais que ce n'est pas très souvent utile, mais voilà, je l'ai fait une ou deux fois. Bien, je termine ici. Merci, au revoir.